Comment j'ai été poignardé 9 fois, une dans le cœur, et je suis littéralement mort. Mais Dieu a épargné ma vie et l'a tournée dans une direction complètement différente. Alors laissez-moi commencer, parce que je sais que cela semble faux. Comment ce type a-t-il pu se faire poignarder 9 fois? Eh bien, j'étais en fait un enfant acteur à Hollywood, et donc à partir d'environ 8 ans. J'ai participé à un tas de spectacles différents, et j'étais vraiment le jeune d'Hollywood. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai environ 16 ans, et je connaissais beaucoup de gens qui sont très célèbres et, vous savez, j'étais en quelque sorte impliqué dans cette foule. Et j'ai commencé à être impliqué dans la drogue et l'alcool à l'âge de 16 ans. Et c'était juste à cause de l'influence de cette communauté. Mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, je ne veux plus faire ça. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Todd Coconato, je veux partager avec vous une histoire, l'histoire de mon témoignage. Comment j'ai été poignardé 9 fois, une dans le cœur, et je suis littéralement mort. Mais Dieu a épargné ma vie et l'a tournée dans une direction complètement différente. Alors laissez-moi commencer, parce que je sais que cela semble faux. Comment ce type a-t-il pu se faire poignarder 9 fois? Eh bien, j'étais en fait un enfant acteur à Hollywood, et donc à partir d'environ 8 ans. J'ai participé à un tas de spectacles différents, et j'étais vraiment le jeune d'Hollywood. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai environ 16 ans, et je connaissais beaucoup de gens qui sont très célèbres et, vous savez, j'étais en quelque sorte impliqué dans cette foule. Et j'ai commencé à être impliqué dans la drogue et l'alcool à l'âge de 16 ans. Et c'était juste à cause de l'influence de cette communauté. Mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, je ne veux plus faire ça. Et parce que j'étais tout le temps sur le plateau et que j'étais scolarisé sur le plateau et que je voulais être avec mes amis. Et donc à 16 ans, elle a dit, d'accord, Todd, tu sais. Si tu ne veux plus le faire, tu n'as plus à le faire. Et donc je suis retourné à l'école ordinaire à ce moment-là. Et je crois vraiment que c'était Dieu qui me protégeait. Parce que beaucoup de mes amis étaient confrontés à des situations inconfortables. J'avais un ami qui a été agressé à Hollywood, vous savez, différentes choses dont j'avais été témoin en tant que jeune acteur. Et donc je crois vraiment que c'était la protection de Dieu. Mais je n'ai jamais cessé de traîner dans la foule hollywoodienne, parce que c'était mes amis. J'ai donc commencé à fréquenter des clubs très jeunes. Je suis devenu un enfant du club. Je me suis impliqué dans la scène underground à Los Angeles, qui était une scène de club très profonde. Là-bas, beaucoup de jeunes sortaient dans des clubs et c'était presque comme une église pour moi. J'allais littéralement au club, presque religieusement chaque semaine ou même parfois pendant la semaine, et j'étais totalement rattrapé. Et il y a même un élément criminel dans la communauté des clubs d'Hollywood. Alors j'ai vu, vous savez, des trafics de drogue et différents crimes qui étaient commis autour de moi. Et juste des trucs assez fous. J'aurais pu mourir. J'avais des amis que je connaissais qui mouraient d'overdose, et de différentes choses qui se passaient. L'ecstasy, vous savez, toutes sortes de drogues, la cocaïne, étaient autour de moi, des drogues de synthèse. Et donc environnement vraiment difficile, surtout pour un jeune enfant. Donc, cela s'est littéralement produit jusqu'à ce que j'ai environ 21 ans. Et mes parents qui étaient en fait dans le ministère, croyez-le ou non, et je vivais dans une belle communauté, mais, vous savez, j'ai été entraîné dans tout ça. Et ils ont dit, Todd, tu veux venir en retraite à Honolulu, Hawaï? Et j'ai dit, eh bien, je ne sais pas. Et ils ont dit, c'est un voyage gratuit, et tout ce que vous avez à faire est d'aller à une réunion. Le reste du temps, vous pouvez traîner sur la plage. Donc, je vivais avec ma petite amie à l'époque, j'avais un bel appartement, je gagnais beaucoup d'argent en faisant toutes sortes de choses néfastes. D'une manière ou d'une autre, je fais ce voyage. Donc, je suis à Hawaï et je suis dans cette conférence de 4 pasteurs carrés, et je me souviens que le monsieur parlait et tout d'un coup, j'ai senti la présence de Dieu. Si épaisse dans cette pièce et je ne savais pas quoi faire. J'ai littéralement pensé qu'un éclair allait me frapper, parce que j'étais tellement pris dans le monde et juste. Vous savez, l'église était comme le dernier endroit où je pensais me trouver. Mais j'ai fini par sortir dans ce jardin inconsolable là-bas au Honolulu Convention Center. Un magnifique jardin inconsolable. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Et j'ai commencé à pleurer et je me suis mis à genoux. Et c'était vraiment la première fois que je donnais mon cœur au Seigneur, à ce moment-là. Et je suis retourné au reste des réunions de ce voyage, je n'ai même pas passé de temps sur la plage. J'ai fini par passer du temps dans cette conférence, et j'ai juste été nourri et aimé par un groupe de pasteurs et d'évangélistes et du peuple de Dieu qui priaient pour moi. Et je me suis aussi réconcilié avec mon père lors de ce voyage,
qui a été une très grande chose dans ma vie. En fait, c'était énorme, parce que nous étions séparés. Nous n'avions pas une bonne relation et Dieu l'a restaurée lors de ce voyage. Alors je rentre chez moi, je dis à ma copine avec qui je vivais, je dis, j'ai été sauvé à Hawaï. Elle dit, qu'est-ce que cela signifie même? J'ai dit, eh bien, cela signifie que je ne pourrai probablement plus vivre avec toi. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous sommes censés faire. Alors j'ai déménagé chez mes parents, et j'ai commencé à aller à l'église. Mais j'ai eu des moments difficiles. Parce que je venais de la scène des clubs et je venais du jeune d'Hollywood et que là j'entrais dans l'église. Je suis allé dans une église très conservatrice et, vous savez, je ne me sentais pas vraiment à ma place à l'époque. Je me tenais dans le hall et personne ne me parlait même. Il était donc très difficile de se faire des amis chrétiens à cette époque. Et j'ai commencé à me décourager. Alors j'ai commencé à retourner vers certains de mes amis mondains, parce que ce sont les seuls amis que je connaissais. Et j'étais seul, et donc l'ennemi utilisait ça. Et une nuit, cela fait probablement environ 2 ans, à peu près 23 ans, je suis entré dans ce complexe d'appartements à Granada Hill, en Californie. Et, vous savez, juste en sortant de la salle de sport, j'étais plutôt mordu à l'époque, vous savez, je m'entraînais tous les jours. Cela fait partie du tout d'être à Hollywood. En traversant ce complexe d'appartements à Granada Hills et en montant vers cette porte et ce type, la porte s'ouvre à la volée. Et ce gars qui prenait, je crois, un certain type de drogue, je pense que c'était de la méthamphétamine. Complètement foiré dans son esprit, il a juste commencé à me poignarder avec un couteau de cuisine, qui est à peu près aussi gros et juste avant, le premier coup était dans le cœur, et ainsi il est allé jusqu'à la membrane externe de mon cœur. Et puis, vous savez, j'essayais de me défendre. Alors c'était vraiment sauvage. Chaque fois que je ripostais, je recevais un autre coup de couteau. Et finalement je suis tombé par terre et littéralement, vous savez, je saignais là. Et cet homme qui m'a poignardé, a fini et parti. Et sa petite amie avec qui il était, a fini par venir me chercher et m'a mis dans ma propre voiture et m'a emmené dans un hôpital de Granada Hills. Qui, soit dit en passant, cet hôpital était littéralement sur le point de fermer, et il aurait été fermé dans probablement quelques semaines. Et donc si cet hôpital avait été fermé, le prochain hôpital était à Northridge, ça aurait été trop loin, et je serais mort. Me voilà donc dans cette voiture sur le chemin de l'hôpital qui est littéralement sur le point de fermer. Tout d'un coup, je regarde la personne qui conduit, je regarde la fille sur le siège avant, je suis au milieu, et j'entre en présence de Dieu. Je crois vraiment que je suis mort à ce moment. Tout à coup, je suis dans cette présence blanche. Et je savais que ce n'était pas le cas, je n'étais pas en vie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'entendis la voix du Seigneur, et le Seigneur dit, veux-tu vivre ou veux-tu mourir? Et j'ai dit, Seigneur, je veux vivre. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille. J'ai toujours voulu être marié. Et je savais que ma vie n'était pas finie à ce moment-là. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux vivre. Il dit, eh bien, si tu vis, tu dois dire aux gens que je suis réel, et tu dois être en feu pour moi, pour le reste de ta vie. Il a dit, êtes-vous prêt à faire cela? J'ai dit, oui, Seigneur. C'était presque comme mon Ésaïe 6 instant. Vous savez, là où vous êtes dans la gloire du Seigneur. Et que dire d'autre? Envoie-moi, j'y vais. Alors j'ai dit, oui, Seigneur. Et quand j'ai dit oui, Seigneur, je me suis réveillé et j'étais dans cet hôpital de Granada Hills, et les gens étaient tout autour de moi en train de me regarder. Et ils ont dit, tu ne devrais pas être en vie. Et je savais que je ne devrais pas être en vie. Mais Dieu m'a donné cette opportunité, il a restauré ma vie, et j'avais perdu tellement de sang. Et il y avait quelqu'un qui était là-dedans qui a été poignardé 2 fois. Il est mort. J'ai été poignardé 9 fois, dont un, au cœur. Mais Dieu a épargné ma vie. On pourrait donc penser que ce serait la fin de l'histoire. N'est-ce pas? Mais, vous savez, j'étais acteur. J'étais mannequin à Hollywood. Et donc je suis rentré de cet hôpital. J'étais aux soins intensifs pendant 10 jours. J'ai été à l'hôpital pendant 30 jours. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me décourager. J'ai dit, tu sais quoi, Seigneur? J'étais à Hollywood. Je faisais la fête. J'avais cette belle vie prise dans le monde. Je suis sauvé. Me voilà, poignardé 9 fois.
J'ai eu des coups de couteau sur tout le corps. Et voici la chose intéressante. Je sortais et j'étais en public quelque part et Dieu envoyait quelqu'un venir vers moi et me donner une parole prophétique, juste des étrangers, 3 d'entre eux. Donc le premier était chez Massies à Burbank. Et cette femme arrive et elle dit, « J'ai un mot pour toi. » Je suis comme, « Tu as un mot pour moi ?» Elle dit, « Ne laissez pas le découragement s'enraciner dans votre cœur. Dieu a un appel sur votre vie. Il va vous utiliser. » Vous savez, en entendant cette parole et la présence de Dieu se déplace. Le lendemain, je suis dans un café, même chose. Quelqu'un s'approche de moi, me donne presque le même mot, Dieu va t'utiliser. Il a un appel dans votre vie. Ne laissez pas le découragement prendre racine. Tu vas planer avec des ailes d'aigle. Alors je me dis, d'accord, c'est un peu bizarre. 2 fois. Ensuite, je retourne au gym, parce que je suis déterminé à retourner au gym. Et bien sûr, ce gars se retourne et dit, « J'ai un mot pour toi. » Ne laissez pas le découragement pousser une racine dans votre cœur. Vous avez un appel sur votre vie. Dieu va vous utiliser. Presque identique aux 2 autres paroles prophétiques. Et à ce moment-là, je viens de quitter le gymnase. Je suis monté dans ma voiture, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Seigneur, je veux que tu m'utilises. Et je sais que tu as un appel dans ma vie, et je sais que tu m'as permis d'avoir une seconde chance pour que je puisse m'occuper de tes affaires. » Et donc après cela, avait plus grand-chose d'autre à faire que d'aller au Bible College. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé au King's College, au séminaire, je suis devenu pasteur et évangéliste. Et Dieu a fait tant de choses au cours des 20 années qui ont suivi. Je veux dire, des choses incroyables qu'il a faites dans ma vie, mais il m'a épargné la vie. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Et laissez-moi simplement vous dire ceci, parce que je lui en ai fait la promesse. Il est réel. Il bouge. Il entend nos prières. Alléluia. Et donc, je veux simplement prier pour vous maintenant même. Espérons que cette histoire vous bénisse. C'est très cher à mon cœur de partager cette histoire, parce que je l'ai vécue. Mais j'espère que ça t'encourage. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, je te remercie simplement pour ceux qui écoutent cette histoire. Et c'est une histoire vraie, Seigneur Dieu, et c'est ce que tu as fait, en me donnant une seconde chance. Et tu es le Dieu des secondes chances, Seigneur Dieu, et tu étais réel et tu vis et tu bouges. En ce moment, peu importe la situation, peu importe à quel point quelqu'un peut se sentir découragé, aujourd'hui, je prie pour qu'il entende le message que tu es réel, que tu es mort sur la croix pour leurs péchés. Et que, Seigneur, tu es prêt à leur donner une seconde chance aussi, que tu n'as pas fini avec leur histoire, que tu as des choses incroyables devant toi, Seigneur Dieu, que tu vas bouger dans leur vie. Et donc nous te remercions simplement Seigneur Dieu. Que tu épargnes nos vies, que nous soyons capables de respirer et de nous lever aujourd'hui. Et de te donner la gloire pour encore un autre jour, parce que c'est le jour que tu as fait. Et donc je te remercie simplement, Dieu, de toucher les gens en ce moment, alors que nous partageons cela, de ton amour au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Que Dieu te bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.